Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2025, et nous allons plonger dans un sujet brûlant, qui fait trembler les quais des ports espagnols. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons décrypter ensemble pourquoi Maersk, le géant danois du transport maritime, a choisi de délaisser les ports européens, notamment celui d'Algésiras, au profit du port marocain de Tanger Med. Une décision qui fait des vagues, et pas seulement en Espagne. Il y a quelques jours, Maersk, l'une des plus grandes compagnies de transport maritime au monde, a annoncé une nouvelle route stratégique pour relier l'Inde à la côte atlantique des États-Unis. Surprise, cette route contourne totalement les ports européens, dont celui d'Algésiras en Espagne, pour privilégier notamment le port marocain de Tanger Med, en passant également par des hubs aux Émirats arabes unis et à Oman. Cette décision n'est pas passée inaperçue, surtout du côté des ports espagnols, qui y voient une menace directe à leurs activités économiques. En Andalousie, où se trouve Algésiras, ce choix a monopolisé les débats de la deuxième édition du forum « L'économie andalouse depuis ses ports », comme le rapporte le quotidien espagnol El Debate. Lors de ce forum, les responsables portuaires espagnols ont tiré la sonnette d'alarme. Gerardo Landalus, président de l'autorité portuaire de la baie d'Algésiras, a dénoncé un problème majeur, la connectivité terrestre des ports espagnols. Il a même utilisé une métaphore qui a fait sourire mes jaunes. Côté mer, nous avons une Ferrari, mais côté terre, nous roulons en 5 à 1000. En d'autres termes, malgré leurs infrastructures maritimes performantes, les ports espagnols souffrent de connexions ferroviaires et routières insuffisantes pour rivaliser avec Tanger Med. La solution envisagée est une collaboration stratégique entre les 7 ports andalous, au lieu d'une compétition interne, afin de contrer ce qu'ils appellent leur ennemi commun, Tanger Med. Il faut dire que Tanger Med n'a rien d'un port ordinaire. En quelques années, il s'est imposé comme le premier port de la Méditerranée et le 3e au monde en termes de connectivité. Grâce à des investissements massifs et une situation géographique idéale, il est devenu un carrefour incontournable des échanges entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais ce succès ne repose pas uniquement sur la localisation ou les infrastructures. Selon la presse spécialisée, le choix de Maersk pourrait également être motivé par des raisons économiques et écologiques. L'Union européenne, via son plan de décarbonation, prévoit de surtaxer les navires les plus polluants à travers le système d'échange de quotas d'émissions, EUETS. Ce dispositif pourrait inciter d'autres compagnies maritimes à suivre l'exemple de Maersk et à choisir des ports hors de l'Union européenne, comme Tanger Med, pour réduire leurs coûts. Les responsables portuaires espagnols, comme Teofila Martinez, présidente du port de Cadix, ou Rosario Soto, présidente de l'autorité portuaire d'Almeria, appellent à des investissements massifs pour moderniser leurs installations. À Almeria, par exemple, un plan de 100 millions d'euros sur 3 ans est prévu pour développer le trafic de marchandises et de passagers. Malgré ces efforts, les défis restent de taille. La compétitivité de Tanger Med, couplée aux coûts environnementaux imposés par l'Europe, place les ports espagnols dans une situation délicate. Ils craignent un effet domino, où d'autres géants du transport maritime pourraient également délaisser leurs quais au profit du Maroc. Le succès de Tanger Med est-il le signe d'un basculement durable des routes maritimes en Méditerranée? Les ports espagnols parviendront-ils à rattraper leur retard et à rivaliser avec cette nouvelle puissance portuaire marocaine? Une chose est sûre, cette bataille économique entre les deux rives de la Méditerranée est loin d'être terminée. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Projet du Maroc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité économique marocaine.